Une petite vidéo super rapide sur JDL Pileco qui répond aux manifestations de soutien, j'imagine, des organisations féministes et puis de tous ceux qui lui envoient du soutien, quoi. J'ai envie de regarder ça parce que j'ai pas entendu une seule fois parler, j'ai pas du tout, depuis que je regarde des trucs sur l'affaire Pellico, et j'ai pas entendu une seule fois la voix de Gisèle Pellico, je crois. Donc c'est la victime, donc en vrai, à un moment, faut peut-être écouter ce qu'elle a à dire aussi. Bon, c'est très rapide, ça doit être des remerciements ou un moment un peu émotionnel où elle raconte, où elle dit ce que ça lui apporte d'avoir autant de soutien, j'imagine. Donc on va se regarder ça. Ouais. J'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Et de s'assurer que chacun et chacune puisse être protégé dans son intégrité. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier, à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie J'avoue que ça doit à vraiment toutes les personnes, femmes et aider à hommes, affronter la qui à situation travers d'avoir le autant de monde soutien. sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Ouais, c'est très rapide, mais c'est bien, c'est important d'entendre ce qu'elle a à dire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avoir, parce qu'il y a beaucoup, en fait, il y a des gens qui lui crachent dessus. Mais les gens qui lui crachent dessus, c'est les tarés. Mais il y en a vraiment très peu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui la soutiennent. Et je pense que avoir autant de gens qui te soutiennent dans une épreuve comme ça doit être vraiment bénéfique pour sa santé mentale, je pense, et pour son moral, à mon avis. J'espère en tout cas. Parce que traverse un truc tellement horrible. Après, peut-être qu'elle a l'effet des influenceurs et tout, où tu retiens que les mauvaises critiques et que les mauvais retours. Mais j'espère pas. Bon, après, les gens qui sont présents et tout au tribunal, c'est. Les gens qui sont présents autour d'elle et tout, je pense que c'est que des gens qui la soutiennent, quoi. Si hormis évidemment les accusés au tribunal. Mais je pense qu'elle leur parle pas, les accusés au tribunal. Donc voilà, quoi. Je crois que Dominique Pellico s'est pas représenté aujourd'hui au procès. On Il va, y a on ici va aller voir une ça. situation véritablement scandaleuse et nous appelons de nos voeux qu'elle soit réglée le plus vite possible désormais. Quelle- L'audience suspendue jusqu'à mardi matin dans l'attente d'une reprise. Suspension ou d'un renvoi. Ouais, c'est ça, il s'est pas présenté ce matin en fait encore. À cause de son état de santé. Absent dans le box à l'ouverture de l'audience ce lundi, Dominique Pellico a refusé d'être extrait du centre pénitentiaire du Pontet. Il a refusé. Donc c'est pas pour raison médicale, il a refusé. A fait savoir le président de la cour, Roger Arata. Donc c'est bien un refus de sa part. Il souffre d'une infection rénale, de calcul à la vessie et de problèmes à la prostate. Le président a confirmé la désignation de 2 experts pour évaluer la compatibilité de l'accusé à comparaître. D'accord, non, donc il a refusé, mais il a quand même des gros problèmes de santé, quoi. Ok. Et donc j'imagine qu'ils vont aller vérifier s'il n'est pas en train d'essayer d'esquiver son procès ou s'il peut vraiment pas se présenter aux séances. Ah, oh, d'accord. Donc en vrai, ça a dû être communiqué. L'audience est suspendue jusqu'à mardi matin. Le président décidera des suites du procès, nouvelle suspension, reprise des débats ou renvoi de l'affaire. Il n'est toujours pas hospitalisé. Donc demain matin. Aucun bilan sanguin n'est décidé. Et il a fallu que samedi matin, j'aille à la détention pour le voir. Il était dans le même état. Il était fiévreux. Ah, il est pas hospitalisé. Ah, mais attends, mais non, mais moi je pensais qu'il était hospitalisé. J'avais cru comprendre qu'il avait été hospitalisé, moi, dans les trucs d'avant. Donc il aurait peut-être pas été aussi. Donc il est en tôle depuis le début où il est malade, là. Et ils l'ont pas envoyé, ils l'ont pas hospitalisé depuis le début.
il était affaibli, il était fébrile. Oh là là, Et- les forceurs de micro là, les forceurs de micro. RTL, comment elle arrive derrière, Heureux, boum, il ça l'a fait même bugger. était affaibli, il était fébrile. Et donc j'ai alerté qui de droit pour dire que ça devait s'arrêter. C'est quelque chose qui est impensable. Donc voilà. Et donc il a fallu que hier après-midi il soit extrait pour l'hospitalisation, pour le bilan sanguin. Ce par quoi on aurait dû commencer dès 8 jours avant. Et on en arrive là aujourd'hui en nous disant qu'il y a un caillot dans la vessie, qu'il y a une infection du rein, que manifestement aussi il y a une infection de la prostate. Mais pourquoi avoir attendu 8 Putain, jours? le mec a une infection généralisée de l'enfer. Les mots manquent. Les mots manquent pour exprimer l'anormalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Voilà une semaine aujourd'hui que nous savons que Dominique Pellicot se plaint de problèmes de santé. Oui, Une c'est vrai. semaine qui semble avoir été perdue. Il n'y a rien sans qui a l'air que d'avoir été celui-ci fait. soit pris en charge comme il aurait dû l'être. Et voilà une semaine aujourd'hui de perdu sans que nous sachions si ce procès peut se poursuivre ou non. Une expertise a été ordonnée. Nous aurons les résultats en fin de journée et nous espérons vivement que cette expertise permettra d'envisager la poursuite du procès parce que si il résultait de cette expertise que ce procès ne peut pas se poursuivre en raison d'un retard dans la prise en charge de Dominique Pellicot. Ah bah ce serait la faute des mecs qui ont décidé de pas le prendre en charge quoi, genre vraiment. Parce que le procès en vrai, genre la victime elle a le droit à la justice et tout, et à ce que son procès il ait lieu, hein, donc c'est lui retirer ce droit de... Serait Plus ou moins d'avoir fait véritablement ça. dans une situation qui serait une situation de scandale. Ce procès, vous le savez, est une épreuve de tous les jours pour nos clients, pour Gisèle Pellicot et toute sa famille, qui chaque jour se présentent avec courage. Mais ME c'est pas pour madame? Moi ils l'ont appelé lui juste avant. ME, ah non. Ah c'est maître, maître. ME sûrement. Pour Gisèle Pellicot et toute sa famille, qui chaque jour se présentent avec courage dans cette salle d'audience pour affronter les regards, pour croiser les accusés, pour venir déposer. Cette épreuve, elle est en train de devenir un supplice chinois. Un supplice chinois depuis une semaine où on ne sait pas si la suspension va être prorogée. C'est quoi ce si bruit? la Ah c'est le détecteur de métaux derrière, quel enfer de faire ça juste devant le détecteur. Le renvoi, c'est probablement ce qui serait le pire, puisque on repart. Mais c'est horrible, comment ça doit être trop chiant pour elle tout le temps là. Si, Comment la elle est... suspension va être prorogée, Il lui colle au si basket de de la partout. suspension, nous basculerions vers un renvoi. Ah, ça, Le renvoi, comment les queumés ils sont vraiment collés à sa tronche presque. c'est probablement ce qui serait le pire, puisque À deux doigts de se péter la On gueule à repartir chaque fois qu'ils essaient... Enfin c'est à c'est... zéro, Les gars, avec la nécessité pour nos clients de revenir quand on ne le sait pas, mais redéposer, tout recommencer à zéro. Un renvoi serait catastrophique. D'abord, il serait catastrophique pour la partie civile, parce que pour les accusés, ça serait la continuation de la situation. Pour ceux qui sont détenus, ce serait la continuation de la détention. bah oui c'est Et puis vrai. ensuite, bon, ce serait catastrophique dans la mesure où ce tribunal a eu à gérer et gère ce dossier et ce procès avec beaucoup de qualité. Mais ça Il coûte de faudrait l'argent repartir aussi sur quoi. une nouvelle gestion parce qu'on repartira à zéro. On n'est pas là dans une suspension. De l'argent, du temps, On repartira à c'est... zéro. Donc oui, le renvoi Ça va être trop chiant pour eux. quelque chose d'extrêmement Parce préjudiciable. que ils en parlaient dans une autre vidéo, mais organiser un procès avec genre 50 accusés qui doivent tous se présenter à des moments et qui en plus une grande partie sont libres, donc ils ont des tafs encore et tout à côté, donc il faut que ça colle avec leurs horaires de boulot, qu'ils puissent se présenter au tribunal et tout, même avec leurs horaires de boulot en même temps et tout, c'est genre un enfer à organiser apparemment, et du coup s'ils reportent ça veut dire réorganiser le truc, retrouver des moments où les gens ils peuvent se présenter aux audiences et tout, c'est un enfer. Moi j'ai un accusé qui est détenu et bien évidemment je solliciterai sa remise en liberté. Et je pense qu'au bout de 3 ans et demi, il est évident qu'on pourrait envisager des remises en liberté compte tenu du délai qui deviendrait manifestement irraisonnable. Et donc ça Et fait ici, ouais. C'est bien ce que je disais l'autre jour quand j'ai vu l'interpellation, en Une fait ça situation, fait tellement longtemps qu'ils sont en train de travailler sur le truc que on n'est pas sur quelques semaines de boulot, quoi. Ça fait des années qu'ils sont en train de gérer ce dossier, en fait, et que le procès, c'était normalement le point culminant du traitement de ce dossier, avec la présentation de toutes les preuves et tout, de toutes les défenses, de toutes les accusations. Et voir ce procès reporté parce que juste, il y a des mecs, je sais pas qui, hein, je sais pas, la faute, elle est à qui, peut-être à plein de personnes, en vrai, c'est peut-être un problème de communication, mais que Dominique Pellicot, il soit plaint de ses problèmes de santé il y a une semaine et que...
à la fin de la semaine, il n'a toujours pas été hospitalisé, alors que c'était à cause de ça que le procès a été repoussé depuis le début. Bon, il y a quelqu'un qui a déconné, quoi. Probablement. Parce que le mec aurait dû être envoyé à l'hôpital pour les problèmes de santé. Il aurait dû être ausculté à la prison et examiné. Et ensuite, si c'était sérieux, envoyé à l'hôpital. Donc pourquoi ça, il n'a pas été envoyé à l'hôpital? Est-ce que c'est parce que c'est pas sérieux? Et que du coup, il a pas besoin d'aller à l'hôpital? Ou est-ce que c'est parce que, je sais pas pourquoi il l'aurait pas envoyé, mais c'est bizarre. Il y a un problème.